Le président libérien Joseph Boakai a prorogé d'un an jusqu'en avril 2027 le mandat de l'office chargé de la préparation du tribunal spécial pour les crimes de guerre et de la Cour nationale anticorruption. Cette décision actée par décret le 3 mai 2026 prolonge une structure instaurée en mai 2024. L'office a déjà élaboré 2 projets de loi transmis au Parlement. Il devra désormais mobiliser des financements internationaux pour soutenir le processus d'adoption des textes et définir les cadres opérationnels des 2 juridictions. Après une mission d'évaluation achevée le 30 avril portant sur la revue de plusieurs programmes, la Côte d'Ivoire s'apprête à recevoir des décaissements d'environ 843,9 millions de dollars du Fonds monétaire international. Ces fonds se répartissent comme suit: 509,5 millions de dollars via les programmes de mécanisme élargi de crédit et la facilité élargie de crédit et 334,4 millions de dollars au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité. L'objectif de ces instruments est de soutenir la stabilité macroéconomique, d'accompagner les réformes structurelles et de considérer la résilience du pays face aux chocs économiques et climatiques. Afin de renforcer la collecte des recettes publiques, l'autorité fiscale gambienne, GERA, a formalisé un protocole d'accord avec l'autorité de régulation des services publics, ZICPA et Vista Bank. Cette signature représente une avancée majeure vers l'établissement d'un système de garantie de revenus dans le secteur des télécommunications. Ce programme s'articule autour de 3 composantes principales: les timbres fiscaux numériques, le marquage des carburants et le système de garantie de revenus des télécommunications. La GERA a été chargée de collecter 423 millions de dollars de recettes fiscales en 2026. Le Ghana accueillera du 17 au 19 juin 2026 une conférence de haut niveau axée sur la justice réparatrice. Cet événement s'inscrit dans le prolongement d'une résolution historique des Nations Unies qualifiant l'esclavage transatlantique de crime majeur contre l'humanité. Placée sous le patronage du président John Dramani Mahama, champion de l'Union africaine pour les réparations, cette rencontre a pour ambition de traduire la résolution adoptée par 123 États membres de l'ONU en un cadre d'action nationale concret et opérationnel. L'ASC Ville de Dakar a assuré sa qualification pour les playoffs de la Basketball Africa League BAL 2026. Le club sénégalais a décroché son billet pour les finales qui se tiendront à Kigali, au Rwanda, du 22 au 31 mai 2026 après sa victoire décisive 79-62 contre les Mactown Flyers du Nigeria lors de la 5e et dernière journée de la phase de groupe le 3 mai. Pour sa deuxième participation à la compétition, l'AS Ville de Dakar franchit ainsi une étape majeure. En quart de finale, l'équipe dakaroise affrontera le champion en titre de la BAL 2023, Al Ahly ST.